cosa l'arbitra di essendo, Iyo muntu mwindo zakuluba odi ngumba batu mwindo iyo moko mwindo okukada wapye. Un appel à se repentir du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. Un appel à l'humanité tout entière de renoncer à la succession des mauvais emballages, hérité des aïeux et qui nous avilit encore davantage. Si le pouvoir du consolateur, c'est mon qui m'a emmené la suprématie, si c'est lui des magiciens et charlatans de ce monde qui est-il? Si le pouvoir des trois glorieux, Papa Kimbangu était prépondérant, si c'est lui des sages et magiciens de ce monde qui sont-ils? Le président Tshisekedi pour présenter de bestiaux chroniques et mépris. Les bestiaux chroniques et mépris. On dirait trop pas qu'il était magicien. On dirait trop pas qu'il était magicien. Alléluia. 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 Oui, Dieu nous a pris la grande leçon avec la tombe dans une bergerie. Malheur à nous parce que malheur à nous avons péché. mon tour pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour revisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Donc nous n'avons pas renoncé à notre démarche initiale, c'est plutôt la démarche qui nous amène à cet aboutissement. Nous sommes en train de les sensibiliser pour une bonne compréhension du projet de pacte social en faveur de la paix et du bien vivre ensemble. Nous sommes venus leur expliquer la méthodologie et aussi recevoir leurs avis sur par rapport à ce qui est prévu pour faire mieux. Et là, nous avons été édifiés par le sursaut national qui a fait des amendements assez intéressants par rapport à la projection que nous avons présentée. Et je crois qu'avec tous les avis que nous sommes en train de recueillir, il y a lieu d'espérer à quelque chose de bon. Nous prions pour que le temps qui n'est pas avec nous puisse être bien exploité et qu'on ne rate pas l'objectif. L'approche est d'abord nationale et puis on ne peut pas imaginer résoudre la problématique de l'insécurité dans notre pays sans aller au niveau de la sous-région de Grand Lac.
Mais pour y aller, nous devons d'abord avoir un consensus national. Nous devons être capables d'avoir la vision commune, la compréhension commune de la crise et nous mettre d'accord sur les voies et moyens pour mettre fin à cette crise. C'est alors que nous pourrons aller auprès de nos partenaires, les pays voisins, et donc c'est prévu, c'est pas qu'on va les mettre de côté. Je crois qu'à la différence des dialogues passés où on s'est limité aux faits factuels, où c'était les agendas des politiques qui orientaient le dialogue, cette fois-ci c'est conçu de telle manière que ce soit les problèmes du pays. On est en train en fait d'imaginer, je crois que c'est la question qu'on nous pose partout, quelles sont les garanties. Et je crois que vous avez cité un exemple, l'accord 4 de l'Addis Abeba, qu'on devrait aussi revisiter. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et nous sommes en train de réfléchir sur les garanties au niveau national. C'est le sens de la grande campagne que nous voulons lancer pour que le peuple congolais s'approprie le pacte qui sortirait de ces forums, de ces réflexions. Et ça, c'est le premier niveau. Et nous ne sommes pas un pays isolé, c'est la globalisation. Il y a aussi possibilité de trouver auprès de la communauté internationale aussi un appui pour garantir ce qui est d'abord congolais. Donc, mais là, ça dépend aussi de la bonne volonté de chaque partie prenante, mais c'est surtout de la détermination de la population à protéger ce qu'il aura reconnu comme étant la voie de sortie de crise, la voie de bien-être, la voie de la paix durable. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, la logique exclusivement militaire du tout militaire a montré ses limites et qu'aujourd'hui, la solution est essentiellement politique et diplomatique. Et il faut explorer toutes les voies pour qu'une telle solution, qui épargne à la fois les vies de nos concitoyens et préserve la stabilité de notre pays et l'intégrité de notre territoire par-dessus tout, puisse voir le jour en associant toutes les ressources. Et donc, une initiative prise par nos pères spirituels nous paraissait d'intérêt d'être entendue. Nous avons formulé, en ce qui nous concerne, un certain nombre de préalables, mais aussi un certain nombre de contributions pour pouvoir notamment faire face à des écueils que nous avons rencontrés par le passé et répondre aux contraintes de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. C'est un processus qui vient de démarrer et nous pensons qu'on en fera bon usage en les communiquant à qui de droit, parce que dans ce processus, il y a des responsabilités. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour qu'on en arrive là où nous sommes. Il y a des groupes qui ont agi de façon contraire au pacte républicain, à notre constitution, à nos lois et à la façon de pouvoir vivre ensemble. Donc il faut corriger tous ces éléments-là pour que le pays puisse retrouver sa vraie respiration, qui pour nous est une respiration démocratique qui n'a plus sa place aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'une telle initiative qui associe la dimension politique et diplomatique nous paraît être la bienvenue, à la condition de répondre à l'inclusivité, à d'autres critères, notamment celle de la redevabilité, de la responsabilité des uns des autres, et surtout tenir compte de l'intérêt de nos concitoyens et non pas ceux de la classe politique. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes en train de faire le tour des leaders sociopolitiques pour partager, échanger avec eux au sujet du forum national que nous projetons pour un consensus national sur la gestion du pays de façon à renforcer la cohésion nationale, à obtenir un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Les deux églises autour de appuyé par leur secrétariat technique, a fait quelques propositions de la mise en œuvre de cette initiative. Et nous avons beaucoup d'expertise dans le pays. On ne peut pas se lancer comme ça sans échanger, sans recueillir les avis des uns et des autres. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer LGD et Alliés. Et là, vraiment, nous avons admiré leur proactivité
Ils savaient déjà pourquoi on venait. Ils ont travaillé et nous ont donné de précieux documents dont les titres seuls peuvent dire combien ils sont précieux. Vers un dialogue politique. Mais quel type de dialogue? Partage du gâteau et arrangement politique opportuniste ou engagement ferme pour une transformation véritable. Et là-dedans, ils ont relevé les causes principales du point de vue politique, économique, socio-culturel, de la réalité que nous vivons aujourd'hui, du drame que nous vivons aujourd'hui. Ils ont proposé des réformes à court, à moyen et à long terme. Et dans le deuxième document qui est en fait un mémorandum sur un dialogue national inclusif pour un Congo pacifique, stable et prospère du parti politique LGD. Donc là, ils donnent des dispositions pratiques. Donc nous avons ce que nous recherchions et nous continuons à écouter les uns les autres. Je crois qu'au terme de ces échanges, quelque chose de sérieux pourra être mis en place pour le bien de la nation. Merci. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagés ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 a quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus pour palper la réalité du doigt, voir ce que vit réellement la population ici sur place, voir également les questions liées à l'humanitaire, parce que vous avez appris qu'on négociait sur le couloir humanitaire, mais aussi il y a toutes ces questions sur les violations des droits humains. Donc il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est une nécessité incontournable.
nous sortons de cette audience très satisfaits dans la mesure où nous avons convergé nos vues sur la nécessité de la paix, que ce soit les acteurs qui sont ici de l'AFC M23, ont vite compris que même les armes ne donnent toujours pas la paix si les hommes ne se décident pas de s'asseoir et discuter. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Et donc c'était aussi pour nous l'occasion de faire parvenir le message de la population congolaise. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui s'est fait, mon collègue l'a dit. Les uns parlent de la balkanisation, les autres parlent de crimes des masses. Et donc il était important pour nous de nous approcher, mais aussi de voir, comme je l'ai dit, la situation, la réalité. Et donc nous allons rentrer, continuer notre périple, parce que c'est la mission pastorale. Donc c'est la première étape de cette mission, c'est de recueillir les avis, écouter, parce que nous faisons de la pastorale. Il n'y a pas de pastorale sans écoute, donc il faut écouter toutes les parties impliquées. Et comme nous l'avions dit, il n'y a pas que les acteurs de l'AFC, il y a aussi les chefs d'État de la région que nous avons prévu voir lors de cette tournée extérieure. Et puisque vous parlez de la femme, je voudrais déjà vous signaler que nous avons reçu les organisations des femmes à Kinshasa, une centaine d'organisations de femmes. Mais la perspective reste ouverte pour toute autre organisation, surtout au niveau des provinces, et singulièrement ici à Goma. Donc, s'il y a encore des organisations de femmes, parce qu'elle est souvent la victime, la femme, dans le cas d'espèces. Donc, pour dire, la femme, les enfants, les vieilles personnes sont une priorité par rapport à notre démarche. Nous ne sommes pas encore à l'étape de participer, c'est ça toute la confusion. Je voudrais ici préciser que ici, nous ne parlons pas encore dialogue. Ici, nous sommes à l'étape d'écoute. Donc, nous sommes en train d'écouter toutes les parties prenantes, les acteurs clés ou les personnes ressources qui peuvent enrichir la réflexion que nous mettrons ensemble autour d'une dynamique nationale pour que les Congolais réfléchissent. Donc, quand viendra le moment de discuter ou de participer, certainement, ces différents groupes de femmes qui ont été reçus et qui d'autres seront reçus pourront avoir l'occasion de participer à une forme de discussion, parce qu'ici, rien n'est prévu au préalable. Dans notre démarche, nous n'avons pas encore écrit un pacte parce que nous apprenons que les gens disent que nous avons écrit le pacte. Non, nous avons proposé l'initiative. Voilà pourquoi nous approchons toutes les parties. Nous avons commencé à Kinshasa et là, c'est l'étape extérieure de Kinshasa, donc Goma. À part Goma, nous allons voir les provinces, l'extérieur du pays. Et nous rentrerons à Kinshasa pour faire l'écho de la première étape. Et à cette occasion, nous annoncerons les étapes suivantes. Le commandant suprême m'a envoyé pour venir vous voir le nouveau gouverneur qu'il a nommé, pour vous rassurer de son attachement à l'unité nationale, afin que vous puissiez remonter le moral de vos troupes. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Le message, vous l'avez reçu. Je voudrais que vous compreniez ici qu'il ne s'agit pas d'aller plaidoyer. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sente directement concerné. Et pour cela, je vous remercie un peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, que si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Et si nous devons rester morts, c'est ici au Congo. Nous allons faire tout afin de mettre tout en œuvre pour que tout ce que vous avez besoin vous arrive très très rapidement, et je dis très très rapidement. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité
et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce... Iyo mundo mwindo dakuluba oje ngumba batu mwindo iyo moko mwindo okukenda wapi iloko ndenge na ndenge tukusala yango kasi mwayiza lide na tina nini iloko izanyi bisu yango na neto tukuka tosa ibanda kuna tata na yo tata na yo alinga kanini tata na yo alinga kanini ke malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso mais avec plus pas condition bon mokali boso bokontina likolo maso makopesa mana biso likambango ezali monene ezali tellement éloquent kwa te toyiba volonté na tata na biso